Bonjour, vous allez bien? Alors, je suis très content d'être avec vous aujourd'hui. Dans ma lecture personnelle, j'ai lu le livre de Job, j'ai relu le livre de Job. Et là, à ce moment-là, vous êtes, pour la plupart, vous qui avez déjà lu ce livre, dans votre tête, vous dites « Oh non, pas Job !» Il souffre, c'est pas... Et j'ai envie d'avoir quelque chose qui va me booster, j'ai envie d'avoir quelque chose qui va me donner des forces. Pas Job, je vais ressortir déprimé, ça va être encore difficile. Et je comprends ça. Qui connaît déjà Job? Ça vous dit? Levez la main. Ceux qui connaissent déjà Job, levez la main s'il vous plaît. D'accord? Je vois la plupart d'entre vous. Bon. C'est écrit dans la Bible, Job 1, versets 1 à 3. Il y avait au pays d'Ouz un homme appelé Job. C'était un homme intègre et droit, un homme qui révérait Dieu et qui évitait de faire le mal. Ah, jusqu'à présent, ça va. C'est pas mal. Il avait 7 fils, 3 filles. De plus, ses troupeaux comptaient 7000 moutons et chèvres, 3000 chameaux, 500 paires de bœufs, 500 ânesses. Il possédait aussi des serviteurs en très grand nombre. Cet homme était le personnage le plus important des régions de l'Est du Jourdain. Ben moi, je trouve que c'est bien. Voilà quelqu'un qui a réussi sa vie. Il a tout ce que tout le monde voudrait avoir. Dans le monde de l'époque, avoir des troupeaux aussi grands, en fait, il n'y a pas mieux. Peut-être qu'on voudrait aujourd'hui avoir une super voiture, mais il n'y avait pas de voiture à l'époque. Et en fait, il représente la réussite ultime de tout ce que tout le monde voudrait. Non seulement il a une super famille, non seulement il a des biens, des propriétés, mais en plus il a des richesses, il a des serviteurs, il est respecté, il a des amis, tout le monde entend parler de lui, et le gars, en plus, il est chrétien. Heureusement qu'il est déjà marié, sinon tout le monde le voudrait. D'accord? Job, mais pourquoi on veut pas... Pourquoi ça pose un problème? Il a une vie rêvée. Alors est-ce que tu peux dire à ton voisin, j'aimerais avoir la même vie que Job? J'entends certains qui se grattent la gorge. Ça va? Pourquoi vous le dites pas? Pourquoi vous dites, j'aimerais avoir la même vie, franchement? Vous dites pas jusqu'au bout. Non, le problème, c'est la suite de l'histoire. La suite de l'histoire, c'est que Dieu est fier de Job. Il va le dire à Satan, au diable. Et le diable lui dit, ouah, non mais il est fidèle parce que tu le bénis. Mais laisse-moi toucher aux bénédictions qu'il a reçues. Tu vas voir qu'il va te renier. Il va s'éloigner de toi. Et Dieu va permettre que le diable fasse ça. Il lui dit, tu ne touches pas à sa vie, il le protège. Mais il dit, tu ne touches pas à sa vie, mais tu peux toucher à ses biens. Tu peux même toucher à sa famille, même à sa santé. Et en fait, Job va tout perdre. Et en fait, je suis allé regarder même sur Internet pour le PowerPoint et tout ça. Je suis en train de me dire, mais si je montre une image de Job, comment les artistes dans l'histoire l'ont représenté, tout le monde va déprimer parce que, ils sont tristes les tableaux. C'est juste horrible à voir. Donc je vous fais grâce, je vous en ai pas montré. Mais les tableaux qui représentent Job sont terribles parce qu'ils montrent jamais la situation initiale de Job. Ils montrent tout le temps quand ça va pas. Job est l'incarnation de la souffrance, l'incarnation aussi, quelque part, de l'injustice. Il y a tellement de choses que c'est tout ce qu'on voudrait pas, en fait, à ce moment-là de sa vie. Et puis, pendant tout un temps, même ses amis vont s'éloigner de lui. Enfin, ils vont s'éloigner. Les seuls qui vont rester avec lui, ils vont même pas le soutenir. Sa femme va pas le soutenir. Et même Dieu, il va sembler l'abandonner. Job va crier à Dieu, et Dieu, il va pas crier, il va rien dire du tout. Il va être silencieux. Comme s'il n'était pas là, comme s'il était parti plus loin. Et puis finalement, Job va rester fidèle. Il ne comprend pas. Il fait part à Dieu de sa douleur, de son incompréhension, mais il va rester fidèle. Et Dieu va rétablir sa situation. Et c'est écrit, Job 42, versets 12 et 13. L'Éternel bénit le reste de la vie de Job plus que la première partie. Alors déjà, c'était bien la première partie, mais la deuxième partie, ça a l'air encore mieux. Il va avoir le double des troupeaux et il va encore avoir 7 garçons, 3 filles. Le message qui ressort de cette histoire, et que j'ai souvent entendu, c'est que finalement, tout est bien qui finit bien pour celui qui reste fidèle à Dieu. Et c'est vrai que Dieu est fidèle, et c'est vrai que Dieu prend soin de nous. Mais il y a quelque chose qui me gêne, parce que je viens d'être papa,
Et je ne peux pas imaginer perdre mon enfant et hop, à la fin de l'histoire, je me mets à la place de Job et oh, bah, c'est bon, j'en ai eu un qui l'a remplacé et puis c'est bon, j'avance comme ça. Et je dis, Seigneur, il y a certainement quelque chose que je n'ai pas compris dans cette histoire de Job. Parce que tout ce que tu as écrit, il y a un message derrière tout ça et c'est bon pour nous. Et là, je ne vois pas trop ce qui est bon pour moi parce que j'ai vraiment pas envie de vivre ce que Job a vécu. Alors, Seigneur, guide-moi et je prie que ce matin, Dieu guide nos cœurs et ma bouche pour que vraiment on puisse découvrir quelque chose de nouveau. Voilà ce que j'ai découvert. C'est qu'en fait, dans ce texte-là, ce n'est pas le procès de Job qui est fait, mais c'est le procès de Dieu. On pourrait croire que c'est le procès de Job, parce que pendant 38 chapitres, il a 3 amis qui viennent le voir. Pendant une semaine, ils disent rien. Et après, Job se plaint tellement qu'ils n'en peuvent plus. Ils disent, bon, t'arrêtes. Si tu as péché, si tu as des souffrances, si tu as toutes ces choses qui t'arrivent sur le coin du nez, c'est forcément que tu as péché. Parce que Dieu est juste. Donc si toi, tu es juste, il ne va pas t'arriver tout ça. Et en fait, c'est comme une espèce de procès avec des accusateurs qui vont défiler à la barre et qui vont dire, voilà, le premier chef d'inculpation, Job, tu as péché. Il redescend, le deuxième arrive, et Job répond, bah, non, je suis non coupable. Et la Bible nous confirme que Job était juste, c'était pas parce qu'il avait péché qu'il avait tout ça qui lui arrivait. Alors Job, il, bah, non. Deuxième personne qui arrive, deuxième chef d'inculpation, non, mais vraiment, non, mais on est entre nous, on est entre amis, et puis c'est devant Dieu quand même. Job, t'as péché. Mais non, c'est pas vrai. Et troisième, et pendant, je ne sais pas combien de temps, pendant 38 chapitres, ce sont des gens qui vont essayer de prouver avec tout ce qu'ils connaissent de Dieu que c'est impossible qu'il soit autrement. C'est impossible que Job n'ait pas péché. Mais la Bible nous dit que Job était juste. Et en fait, je crois que le véritable procès qu'il y a, parce qu'il y a vraiment un procès dedans, c'est le procès de Dieu. Parce que c'est Satan qui va venir voir Dieu et qui va dire, tu dis qu'il est fidèle, Job, mais en fait, c'est parce que tu le bénis. C'est pour ça qu'il t'est fidèle. Vas-y, arrête de le bénir. En fait, il est en train de dire à Dieu, en fait, tu lui graisses la patte. Tu l'aimes pas vraiment. Tu lui donnes des cadeaux, tu lui donnes des bonbons pour qu'il t'aime. Tes intentions, est-ce qu'elles sont vraiment bonnes, Dieu? Tu vas voir, il n'est pas vraiment attaché à toi. Et il est en train de mettre en doute le cœur de Dieu pour nous, pour toi. C'est ça que le diable va faire à ce moment-là. Et Dieu va permettre qu'il pose cette question-là. Parce que ce n'est pas juste pour donner une leçon à Satan qu'il va le faire. C'est parce que la leçon qu'il va donner à Satan, nous, on va pouvoir la recevoir et ça va nous donner une réponse. Parce que lorsqu'on arrive dans cette situation comme dans Job, où le juste va souffrir injustement, à ce moment-là, on est en train de dire, mais si Dieu était juste, il ne ferait pas ça. Et on est en train de douter de l'amour de Dieu pour nous, des intentions de Dieu à notre égard. Et on est en train de dire, je ne suis pas du tout d'accord avec le fait que Dieu soit souverain. Je ne suis pas du tout d'accord avec le fait que Dieu fasse ce qu'il veut. Je n'aime pas ça. Et regardez, au verset 7 du chapitre 42, le dernier chapitre de Job, à la fin, quand Dieu est en train de tout rétablir, il est en train de dire à Job, voilà, c'est bon, tu as été droit envers moi, je te rétablis, etc. Et en fait, il va s'adresser à Eliphaz de Théman, un des amis de Job, et il va lui répondre ceci. Je suis très en colère contre toi et tes 2 amis, car contrairement à mon serviteur Job, vous n'avez pas parlé de moi avec droiture. Et il y a même une traduction de la Bible qui dit « Je suis enflammé de colère contre vous parce que vous n'avez pas parlé de moi avec droiture. » Dieu, ils ont dit que tu étais juste. Tu l'es pas. Dieu, ils ont dit que tu étais fidèle, ils ont dit que tu étais tout puissant, ils ont dit que tu pouvais tout faire, ils ont dit que... Il y a un problème avec ça. Comment ça se fait que tu t'énerves contre eux alors que Job, il a dit « Maudit soit le jour où je suis né ». Alors que Job, il a crié sa douleur, son incompréhension et qu'il a même dit « Dieu, tu m'as abandonné ou quoi ?» Comment ça se fait que tu trouves que Job, il est droit et que eux, ils n'ont pas parlé de manière droite de toi? Et en fait,
le véritable problème, c'est qu'ils ne connaissent pas vraiment Dieu. Ils connaissent la religion, ils connaissent plein de principes par rapport à Dieu. Ils connaissent des principes, comment Dieu fonctionne, et ils bloquent tout. C'est ça Dieu pour eux. Mais Dieu en tant que personne, en tant qu'individu, ils ne le connaissent pas. Et ils sont en train d'avoir une image de Dieu qui est un système religieux, sans cœur, sans personnalité, sans volonté, sans souveraineté. Ça leur pose un gros problème. En fait, si vraiment ils connaissaient Dieu, ils n'auraient pas dit à Job, Dieu est juste, donc tu as forcément péché. Si vraiment ils connaissaient Dieu, ils auraient certainement dit à Job, Job, si c'est vrai que tu n'as pas péché, Dieu est juste, alors tiens bon, il va être avec toi. Il ne va jamais t'abandonner. Peut-être que tu ne comprends pas ce qu'il est en train de faire maintenant, mais Dieu t'aime. Dieu t'aime. Et là même nous, ça va au-delà de notre compréhension. On est en train peut-être de s'attaquer à l'inexplicable. C'est quelque chose qui est au-delà de notre pensée. Mais Dieu est au-dessus de tout, puisqu'il savait très bien qu'il était tout-puissant. Puisqu'il savait très bien qu'il fait des choses qu'on n'arrive même pas à comprendre. Il a créé l'univers entier. Rien que ça. Il a créé le temps. Il est au-delà du temps. Dieu est. Il était, il est, il sera. Il n'a pas de commencement, il n'a pas de fin. Vous arrivez à maîtriser ça? J'arrive pas à le maîtriser. Ce Dieu-là, quand il décide de faire les choses différemment de nous, eh bien en fait, on n'aime pas. On n'aime pas du tout. La souveraineté de Dieu, c'est très très inconfortable. Vous avez remarqué ça? Et en fait, on ne lui fait pas trop confiance. On a peur que Dieu, et souvent quand on lit le livre de Job, c'est ça qui arrive, on a peur que Dieu fasse avec notre vie, comme avec la vie de Job. Il s'amuse. Au fait, Satan, tu veux t'amuser un peu? J'en ai un qui est bien juste là. Vas-y, viens, regarde, tu vas voir, il va rester jusqu'au bout. Vas-y. Niveau 1, tu vois, il tient. Et c'est le niveau 2, un petit peu plus dur, retire sa famille. Niveau 3, sa santé. Wouhou! Et tous les anges qui sont en train d'applaudir, va! C'est pas comme ça que ça se passe. Bon, peut-être que j'ai un peu trop d'imagination, je ne sais pas. Mais on a peur que Dieu joue avec notre vie. On va douter de ses intentions à notre égard. Et en fait, on va essayer de tout faire pour coincer Dieu, pour l'obliger à nous bénir. Je suis juste, je fais tout ça très bien, nickel, je fais tous mes actes. T'as vu Dieu, mes bonnes actions? Comme je fais ces bonnes actions-là, Dieu est obligé de me bénir. Alléluia. Dites pas amen. C'est un piège. Et en fait, on n'est pas vraiment intéressé de connaître Dieu. On n'est pas trop intéressé de connaître son cœur, quel est son cœur pour nous, et on n'est vraiment pas intéressé de lui faire confiance. Ce qui nous intéresse, ce n'est pas la personne de Dieu. C'est la sécurité qui nous procure. C'est la bénédiction. C'est l'assurance tout risque. Ce n'est pas l'assurance au tiers, c'est complet. C'est tout, c'est ça qu'on veut. Et notre relation avec Dieu ne repose absolument pas sur la foi, c'est-à-dire sur la confiance, mais sur l'inverse. On n'a tellement pas confiance en lui que ça repose sur la crainte. En fait, c'est de la superstition. Et Dieu ne veut pas ça. Et le livre de Job, il est là pour qu'on comprenne que c'est plus que ça que Dieu veut pour nous et que Dieu veut pour toi. C'est ça la chose qui arrive. Ce qui importe vraiment à Dieu, c'est de nous connaître et que nous, on ait soif de le connaître, lui. Et je suis bouleversé. Parce que Job, ce qui compte pour lui, c'est même pas la santé. C'est même pas la sécurité financière. C'est même pas les biens qu'il pouvait avoir, ce qu'il avait construit, l'œuvre de ses mains qui est en train de partir en fumée. C'est même pas sa famille. Ça ne veut pas dire que la famille n'est pas importante. Mais c'est même pas tout ça. Ce qui compte le plus, il n'y a rien qui n'a plus de prix aux yeux de Job que Dieu, que de connaître Dieu. Parce qu'avec tout ça, Job ne peut pas se résoudre à abandonner Dieu. Même dans les moments de plus grand doute, il va dire « Dieu, tu m'as abandonné !» Il continue de lui parler. Il aurait pu dire « Dieu, tu m'as abandonné, ciao !» Et le livre de Job est fini là. Non. Comment ça se fait? Et je vois la différence entre Job et ses amis là, à cet endroit-là. Vous savez, je donne juste une petite précision. C'est pas bête ce qu'ils ont dit les amis de Job. Parce que effectivement,
Il y a plein de gens qui souffrent, qu'il leur arrive plein de trucs, et ils se posent la question pourquoi. Mais la raison c'est simple, ils ont fait des mauvais choix, ils sont dans le péché, et ils ont les conséquences de ça. Et la Bible nous appelle à être responsables par rapport à nos actes, par rapport à nos décisions. La Bible nous appelle à suivre le conseil de Dieu, bien évidemment. Et heureusement que Dieu ne nous fait pas subir plein pot toutes les conséquences de notre péché, sinon on serait mort. Heureusement, c'est encore la grâce de Dieu là-dedans. Mais Dieu ne permettra jamais que tu vives une vie de péché sans aucune conséquence. Parce qu'il t'aime trop pour que tu continues comme ça sans jamais avoir un message d'alerte et te dire mais il y a quelque chose qui ne va pas. Et Dieu veut que tu tournes les regards vers lui à un moment donné. Donc c'est pas bête ce qu'ils disent. Mais dans les moments où le juste va souffrir et c'est injuste, à ce moment-là, ce qui va compter pour Dieu, c'est qu'est-ce qui compte pour toi. Est-ce que tu le connais vraiment? Parce que si vraiment tu connais Dieu, tu ne doutes pas de qui il est, de quels sont ses sentiments envers toi. Et alors que Dieu a un procès que le diable va lui faire et que nous aussi on va lui faire, Dieu, c'est pas juste, si vraiment tu es juste, tu ferais jamais ça au juste. En fait, ce qui compte pour Job, c'est Dieu. Et dans les moments où tu n'as plus rien, Dieu est en train de voir, c'est pas juste de constater, c'est Dieu est en train d'éprouver et d'affermir en toi l'attachement que tu vas avoir pour lui. Ah ouais, c'est pas le procès de Job, mais c'est le procès de Dieu. Mais c'est Job qui trinque quand même. C'est lui qui prend cher. Le deuxième point, c'est que Job, c'est pas toi. Job, c'est Jésus. On se reconnaît tous en Job. D'accord? C'est pour ça on a beaucoup de compassion pour lui et on ne veut surtout pas que ça nous arrive. On se reconnaît tous. Le contexte de ce livre-là, c'est un des livres les plus anciens. Et certains même disent que c'est le plus ancien. La période la plus ancienne. Ça correspond au début de la Genèse, en fait, la période à laquelle a vécu Job. Et en fait, ce livre a été écrit de manière poétique. Job a vraiment existé, évidemment. La Bible parle de lui, et notamment Ézéchiel va citer Job, on voit les noms de ses filles, etc. et tout ça. Mais la manière dont ça va être raconté, c'est souvent de manière, enfin la plupart des commentateurs bibliques pensent que c'est de manière allégorique. C'est-à-dire ils vont avoir 7 fils, 3 filles, c'est que des chiffres symboliques. Et en fait, on n'est pas sûr que ce soit exactement les mêmes chiffres, mais en tout cas, ce que ça voulait dire pour les gens de l'époque, c'était qu'en gros, il avait le summum de la réussite, et qu'ensuite il va avoir le summum du malheur. Parce que si vous avez réussi ça et que vous le perdez, eh ben vous perdez beaucoup moins que celui qui avait réussi beaucoup plus. Et en fait, c'est le plus haut que tu peux avoir, Job, et ça tombe au plus bas possible. Quelque part, tout ce que vous pouvez avoir vécu, Job l'a vécu. Et tout le monde peut se retrouver dedans. Job représente la réussite ultime de l'homme et aussi le malheur ultime de l'homme. Il a le meilleur de ce qu'on rêverait avoir et il a le pire de ce qu'on redoute d'avoir. Il a les deux. Et c'est pour ça que cette histoire nous révolte. Parce qu'on n'est pas d'accord que, même si Dieu est fidèle à la fin, on n'a pas du tout envie de souffrir comme Job au milieu. Et finalement, on est en train de se dire, mais si c'est le procès de Dieu, pourquoi c'est pas Dieu qui en a les conséquences? C'est lui qui en a... Je veux dire, quand vous allez au tribunal, c'est la personne qui est accusée qui va avoir la sentence. C'est pas quelqu'un d'autre. Et alors que j'étais en train d'étudier ce texte-là, je me suis rendu compte que Job, c'est pas nous. Job, ça représente Jésus. Job était juste, mais Jésus était parfaitement innocent. Job avait de la gloire. Dans tout l'est du Jourdain, c'était celui qui en avait le plus possible. Mais Jésus a quitté son ciel de gloire. Il y a non seulement tous les hommes qui sont en dessous, mais tous les anges. Il a tellement plus de gloire. Dans les lettres de Paul, il est écrit que Jésus a abandonné sa stature, sa position, son ciel de gloire, juste pour venir. Et il a quitté bien plus que Job. Il était abandonné par les siens, par les religieux, par son peuple, par ses disciples, même par sa famille, juste sa maman qui est restée, et un disciple. Et en fait, même dans ces moments-là, il ne comprenait pas. Et à un moment donné, si Job va dire « Dieu, mais tu m'as abandonné ou quoi ?» Même Jésus va dire « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?»
la souffrance de Job n'est pas allée jusqu'à la mort. Dieu a empêché ça. Mais Jésus, lui, il est allé jusqu'à la mort. Et à la fin, on a l'impression que c'est comme une nouvelle vie qui arrive pour Job, comme si Dieu suscitait à nouveau, comme si Dieu ressuscitait la vie de Job. Mais Jésus est vraiment ressuscité. Il est élevé plus qu'aucun autre. Et c'est grâce à ça, en fait, qu'aujourd'hui, on peut être sauvé. Parce que si on connaît vraiment Dieu, on sait que le but de Dieu n'est pas d'abuser de nous, n'est pas de nous instrumentaliser, ne pas de jouer avec notre vie, mais c'est qu'il nous aime plus que toute autre chose et qu'il n'en était même pas obligé. C'est qu'il nous a désirés. Il y a des gens qui se demandent comment ça se fait que j'ai rien fait pour vivre, pour arriver dans telle situation familiale. Comment ça se fait que je suis né dans cette famille avec la douleur, la souffrance? Mais moi, j'ai rien demandé. C'était déjà mal avant même que j'arrive, avant même que j'existe. Comment ça se fait que Dieu m'a désiré? Et même si tes parents t'ont pas désiré, Dieu t'a désiré, il t'a donné la vie. Et Dieu, il désire te sauver. Et Dieu, il désire se servir de toi. On part de rien. Et Dieu nous donne tout. Et tout ça grâce à Jésus. Et en fait, le livre de Job, comme tous les livres de la Bible, sont des livres qui nous conduisent à Jésus. Et quand vous lisez le livre de Job, vous ne pouvez pas le lire sans vous poser la question, il est où Jésus dans l'histoire? Où est-ce qu'il est? C'est le livre le plus ancien de la Bible. Et déjà, dès ce moment-là, alors que c'est censé être un livre qui nous déroute, qui est en train de nous dire, mais mince, est-ce que Dieu est vraiment juste ou pas? Est-ce que Dieu a vraiment un cœur pour nous? Est-ce qu'il est vraiment fidèle? Est-ce qu'il va vraiment nous aimer jusqu'au bout? En réalité, c'est par ce livre-là que pour la première fois, il est en train d'annoncer, pour une des premières fois, ce que Jésus va faire. L'importance d'avoir un Messie, d'avoir un Sauveur. Parce qu'aujourd'hui, lorsqu'on est dans la difficulté, on n'est pas seul comme Job. Comme Christ est mort et ressuscité, le Saint-Esprit peut vivre en nous. Et Jésus, c'est Emmanuel, Dieu avec nous, Dieu en toi. Et tu n'es pas tout seul en train de dire, Dieu, viens me répondre, fais quelque chose pour moi. Non seulement tu connais Dieu parce qu'il est en toi, mais il te donne la force. Le problème de Job, c'est qu'il n'avait pas de défenseur. Ses amis ne le défendaient pas, sa femme ne le défendait pas. Mais il est écrit qu'aujourd'hui, nous avons un avocat auprès du Père. Et c'est Jésus qui nous défend. Et quand Jésus est venu sur terre, on l'a vu en début d'année, il dit, je suis venu pour annoncer une année de grâce de la part de l'Éternel, afin de proclamer la libération à ceux qui sont enchaînés, à ceux qui sont opprimés, de délivrer les captifs, de guérir les malades. C'est par les meurtrissures de Jésus, le juste qui a souffert injustement pour nous. C'est à cause de ça qu'on peut être guéri, qu'on peut être sauvé. Si ça te révolte, l'histoire de Job, c'est rien à côté de l'histoire de Jésus. Le seul truc, c'est que Job, ça n'a pas trop d'incidence sur ta vie, mais Jésus, ça change tout pour toi. Jésus, ça change tout pour toi. Si Dieu était aussi implacable envers nos erreurs, qu'on voudrait qu'il bénisse automatiquement toutes nos bonnes œuvres, on est d'accord avec la deuxième partie de la phrase. Hein. Je fais une bonne œuvre, cling, je suis béni. Je fais 2 bonnes œuvres, cling, cling, je suis béni 2 fois. Vous imaginez si Dieu faisait comme ça avec nos erreurs? T'as fait une bêtise, t'as fait 2 bêtises. Là. La grâce de Dieu est incroyable. Quand je suis en train de lire le livre de Job, c'est incroyable parce que je l'ai toujours lu en étant centré sur moi. Alors qu'en fait, ce livre est centré sur Jésus. Je l'ai toujours lu en étant centré sur l'injustice que je pouvais vivre et que j'avais peur de vivre. Alors qu'en fait, c'est un livre qui me prouve l'amour de Dieu pour moi. J'ai toujours lu en ayant peur, alors que c'est dans ce livre-là que Dieu est en train de me prouver qu'il se bat pour moi. Vous savez, le diable, il a aussi attaqué et tenté Jésus directement, dans le désert, etc. La mort, Jésus l'a confronté. Et il en est sorti vainqueur. C'est pour ça que nous sommes plus que vainqueurs. Nous sommes plus que vainqueurs. Alléluia. On va terminer là. C'est un message qui est court, mais c'est un message qui doit changer notre vie.
Peut-être que tu n'as jamais accepté jusqu'à présent le fait que Dieu contrôle tout et que tu ne peux pas contrôler Dieu. Peut-être que ça a toujours été compliqué pour toi de lui faire confiance. Peut-être même qu'il y a des doutes dans ta vie à cause de circonstances qui étaient là pour te prouver à tes yeux que Dieu n'était pas si juste que ça avec toi, que Dieu n'était pas si fidèle que ça avec toi, que Dieu aime certainement quelques personnes, mais toi en tout cas, ce n'est pas ton cas. C'est pas vrai. C'est pas vrai. J'aimerais qu'on puisse fermer les yeux ensemble. Oh Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Seigneur, c'est ton procès que le diable fait. Et Seigneur, c'est aussi ton procès que nous on fait, Seigneur, dans ces circonstances-là. Quand on ne comprend pas, quand on ne maîtrise plus, quand ta volonté nous échappe, quand tu nous surprends dans ta manière d'agir, qu'on a l'impression de perdre le contrôle. Seigneur Jésus, c'est tout le temps ça, Seigneur Jésus, qui nous arrive, Seigneur Jésus. Et Seigneur, on a l'impression qu'on paye pour toi. Seigneur, on a l'impression que Job, il va payer à cause du procès qu'on va te faire à toi. Mais Seigneur Jésus, je comprends, Seigneur, ce matin, qu'en fait, c'est toi qui as payé pour nous. C'est toi, Jésus, qui as payé pour notre procès, Seigneur Jésus. Et Seigneur, alors que c'est la première fois que je viens dans cette église, je suis touché par ce que Dieu fait, parce que c'est Dieu même qui va payer le prix pour moi. Seigneur, alors que ça fait des années que je suis chrétien, j'avais jamais réalisé à quel point Dieu, tu étais fidèle, malgré les circonstances parfois incompréhensibles. Seigneur, il y a des choses qui nous dépassent, Seigneur mon Dieu. Il y a des choses qui vont au-delà de notre compréhension, Seigneur mon Dieu. Et Seigneur, dans toutes ces choses-là, je veux te faire confiance parce que je sais qui tu es. Seigneur, Job a dit, avant j'avais entendu parler de toi, mais maintenant mon œil te voit. Eh bien Seigneur, si avant quelqu'un nous avait parlé de Dieu, Seigneur, nous voulons te rencontrer personnellement parce que ta personne est la plus grande garantie qu'on pourra jamais avoir, Seigneur Jésus. Merci Seigneur parce que, Seigneur, tu changes, Seigneur, tout. Seigneur, tu es capable de faire toutes choses nouvelles, Seigneur mon Dieu. Je prie, Seigneur Jésus, pour quelqu'un, Seigneur Jésus, qui, dans cette salle, Seigneur mon Dieu, connaît une personne, peut-être elle-même, ou connaît une personne, Seigneur Jésus, qui est malade. Et ça n'a rien à voir avec les péchés qu'elle a faits. Et c'est quelqu'un qui s'efforce d'avoir une conduite juste et ne comprend pas pourquoi elle est dans la maladie. Seigneur, je prie qu'elle te fasse confiance. Parce qu'on va toujours, nous, vouloir avoir la réponse à nos pourquoi. On va toujours te demander, Seigneur, mais pourquoi? Comment ça se fait? Et peut-être qu'on n'aura pas la réponse. Mais une chose est certaine, Seigneur, c'est que tout ça, ça va mener. Le but de Dieu, c'est que tu le connaisses mieux et que des gens, à travers ta vie, le connaissent mieux. Alléluia. Saint-Esprit, tu passes dans les rangs. Job n'avait pas le Saint-Esprit dans son cœur, mais nous, Seigneur, c'est une grâce que tu nous as ouverte. Et le Saint-Esprit, il est là dans ce lieu, Seigneur. Je prie, Seigneur, pour les cœurs, Seigneur, qui sont là. Je demande, Seigneur Jésus, d'ouvrir les yeux, de faire réaliser à quel point, Seigneur, tu es bon. À quel point ton amour, Seigneur Jésus, il est incroyable. Et à quel point tu es digne de confiance, ô Dieu. Je prie que personne ne continue de vivre dans une vie de superstition. Je prie que personne ne continue de vivre dans la crainte. L'amour parfait bannit la crainte. Seigneur, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. C'est ce que tu as fait, Seigneur Jésus. Seigneur, je prie qu'il y ait des gens qui soient complètement libérés d'une vie chrétienne qui soit basée juste sur un intérêt personnel. Je prie qu'il y ait des gens qui se donnent à toi, Seigneur, pour toi. Simplement pour toi, Jésus. Certainement, tu les béniras et ce sera tellement mieux que d'être dans les mains de l'adversaire qui veut nous détruire. Mais Seigneur, je prie qu'il y en ait qui, Seigneur, que ce soit toi qui compte plus que tout, Seigneur. Est-ce que quelqu'un
ce midi, il veut se lever en disant « Moi, Seigneur Jésus, je veux que dans ma vie, tu comptes plus que tout. » Ça ne veut pas dire que je néglige le reste. Ma famille est importante, Seigneur. La vie que je mène, elle est importante aussi, Seigneur. Mais dans ma vie, je ne veux pas qu'il y ait une seule chose qui soit plus importante que toi, ô Dieu, que te connaître, Seigneur mon Dieu. Je ne veux pas te suivre par intérêt personnel, mais je veux juste t'aimer comme tu es. Je veux juste te connaître mieux. Je veux juste te faire plus confiance parce que Dieu, tu es Dieu. Et il n'y a personne qui est comme toi. Il n'y a personne qui m'aime comme toi. Et je comprends ce matin qu'il n'y a personne qui est fidèle comme toi. Et il n'y a personne qui est même juste comme toi. Même à travers le livre de Job, tu peux me montrer que tu es juste, Seigneur. Alléluia. On va reprendre ce chant qu'on a pris pendant la Sainte Seine. Vous ne le connaissez peut-être pas bien. C'est la première fois que vous le chantez. Mais je ne savais pas. Je n'ai même pas travaillé avec l'équipe de louanges. Mais les premiers couplets et le refrain disent exactement ce que je viens de vous partager ce matin. Dieu conduit les choses. Alors, si tu veux le chanter, si tu peux le chanter, fais-le. Et si tu ne peux pas, ferme les yeux et que ce soit une prière dans ton cœur. Que ce soit vraiment la prière de ton cœur. Alléluia.